Alors, nous allons continuer nos enseignements sur le discipolat. Ça fait 3 mois que nous sommes dessus. Apprendre comment un disciple doit agir. Qui est un disciple? Et nous avons commencé par les fondements bibliques et le discipolat, la transformation. On a eu beaucoup de séries d'enseignements liés donc au discipolat, mais ce n'est pas encore fini. Et on a plein. Mais nous allons tout doucement pour pouvoir prendre aussi un autre type d'enseignement que Dieu nous a déjà inspiré. Nous allons arrêter à partir du 5 avril les enseignements sur le discipolat. Mais c'est vrai, ça ne termine pas, c'est des enseignements de vie. Nous allons y revenir encore, mais il y a d'autres séries d'enseignements que nous allons prendre à partir du mois d'avril. Mais car cela le tienne, nous sommes dans l'ordre de discipolat depuis un certain moment. Aujourd'hui, jeudi, nous continuons sur l'ordre de discipolat qu'on peut appeler aussi l'ordre divin. C'est le plan global du salut que nous sommes en train de regarder. Ce qui est essentiel. Ce que Dieu a donné sa vie, c'est le salut. Et il a tracé tout un plan. Et il a ordonné. Cette ordonnance, c'est ce que nous appelons la grande commission. Et on ne peut pas, comme j'ai dit hier, envoyer un disciple en commission ou bien commissionner quelqu'un sans pourtant l'expliquer la commission. Et sans pourtant qu'il connaisse aussi qui le commissionne. Il doit avoir la connaissance de celui qui l'a commissionné. Parce que le message que lui va apporter pour cette commission, ce ne serait pas son message à lui. C'est le message du commissionnaire. Celui qui commissionne. Mais celui qui fait la commission, lui, il traduit exactement le message de celui qui l'a commissionné. Donc, premièrement, le commissionné, c'est-à-dire celui qui est commissionné, doit connaître le commissionné, celui qui commissionne. Dans notre cadre, c'est Jésus qui nous a commissionné. Ça, on a déjà vu ça en long et en large. Nous connaissons déjà que la plus grande commission, c'est la commission de Jésus. Il a commissionné l'Église pour aller dans des nations que nous allons regarder tout à l'heure. Jésus-Christ, c'est lui le commissionnaire. Et comme c'est Jésus-Christ qui est le commissionnaire, cette commission quitte son stade naturel et passe au stade surnaturel. C'est donc ce que nous pouvons appeler la commission divine. C'est quelque chose de surnaturel. Ce n'est pas normal humainement. C'est difficile de faire cette mission, cette commission-là humainement. Ça ne passe pas, ça ne marche pas humainement. Il faut que toi aussi qui acceptes de faire la commission, ou celui toi qui reçois la mission, que tu sois aussi un homme surnaturel de Dieu. Sinon, ça ne colle pas.
cette grande commission ne marche pas avec ceux qui vivent les vies naturelles. Ça ne marche pas, ça ne colle pas. La grande commission marche avec ceux qui sont surnaturels. Le surnaturel de Dieu. Les disciples. Alors, donc, connaître la commission, le commissionnaire, c'est une chose. Il faut aussi que celui qui reçoit la mission connaisse que c'est lui qui est ordonné. Donc le disciple doit savoir que c'est lui. Ce n'est pas à d'autres personnes, mais c'est à lui. Ce n'est pas à son voisin, mais c'est à lui. Ce n'est pas à son pasteur, mais c'est à lui. Ce n'est pas seulement à l'église, mais c'est aussi à lui. Tout celui qui est disciple de Jésus, celui qui apprend la vie de Jésus, celui qui écoute les enseignements, celui qui s'assoit à l'église, celui qui accepte Christ comme Seigneur et Jésus, Seigneur et Sauveur, celui-là est d'office membre de cette commission. Il reçoit cette commission-là de façon individuelle. Gagner les disciples, faire des disciples. Et lorsqu'on connaît celui qui ordonne la commission et qu'on connaît aussi que la commission, c'est à moi qu'on donne, il faut passer au stade 3. Au stade 3, c'est connaître la cible, parce qu'on ne peut pas aller faire commission sans connaître la cible de la commission. Qu'est-ce que la commission poursuit? Voilà pourquoi il faut une formation. Un disciple qui n'est pas formé à faire commission, il n'est pas apte. Sinon, ça va lui créer des problèmes lui-même. C'est quelque chose de surnaturel, mais il y a un minimum. C'est la base, la formation. Comprendre ces éléments que je suis en train de te dire. Connaître d'abord qui t'envoie. Deux, c'est toi qui es envoyé. Il faut le savoir que c'est moi qui suis envoyé. Pourquoi je le dis? Je vais vous l'expliquer en bas. On doit avoir la connaissance exacte de la mission. La cible, on doit connaître la cible. Et après avoir connu la cible, on doit connaître le cadre de la commission. Les cibles, nous avons dit qu'il y avait deux types de cibles. Il y avait le monde ou la création. Ça, c'est les hommes, des humains que nous gagnons, que nous transformons en disciples pour qu'ils intègrent aussi eux le groupe de disciples qui seront envoyés, bien qui sont envoyés. Nous gagnons des âmes que nous emmenons à l'église pour former. Et lorsque nous les formons, ils intègrent le royaume. Ils intègrent donc notre équipe qu'on appelle la nation sainte. Et c'est cette nation sainte qui est envoyée dans les autres nations. Deuxième cadre de discipolat, c'est-à-dire là où nous allons faire discipolat, c'est d'abord dans le monde. Ça c'est Matthieu et peut-être Marc 16, 15 à 16. Matthieu 28, c'est là où nous allons dans les nations. Première mission, c'est d'abord dans le monde pour chercher à gonfler l'équipe. Deuxième mission, après la formation, Dieu nous envoie dans les nations pour aller vivre et les transformer, inculquer nos valeurs. Et là-bas, là-bas intervient la notion du sel. Parce que Dieu nous dit, nous sommes le sel du monde. C'est le sel de la terre. C'est plutôt dans des nations. Nous sommes le sel de la terre. C'est dans des nations que nous allons nous transformer en sel. Le sel, qui donne sa valeur, sa saveur, il faut qu'il quitte le flacon. Aussi longtemps que le sel est dans son flacon, il reste en cristal. La graine est là. Or, pour qu'il donne goût, pour qu'il impacte la nourriture, il doit quitter le flacon pour la nourriture. Donc nous, l'église, nous devons quitter l'église, nous devons quitter le bâtiment, nos lieux de confort. Nous devons quitter là où nous sommes
là où nous croyons être saints, pour intégrer les nations. C'est dans les nations que nous allons les impacter. Ça, c'est le cible. Ce sont les cibles. La cible plutôt, s'il vous plaît. La cible. La nation. Ici, on nous parle de deux nations. Deux grandes nations. Toutes les autres nations forment une nation. Israël aussi forme une nation. L'Église aussi forme une nation. C'est comme ça que Dieu regarde le monde, avec trois grandes nations. Et la mission est donnée à la nation sainte qui est l'Église, les disciples, pour aller faire les autres nations disciples. Faire les autres nations disciples, les baptiser au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est les enseigner à comprendre qui est le Père, qui est le Fils, qui est le Saint-Esprit. Quel est le nom du Père, quel est le nom du Fils, quel est le nom du Saint-Esprit. Changer leur langage, leur mode opératoire, leur façon de parler. Ce sont ces nations-là qui gèrent le monde aujourd'hui. Comment? Après avoir connu la cible, nous devons chercher à connaître le cadre. Le cadre, j'ai dit tout à l'heure, c'est là où nous allons faire disciples. Or, dans les nations, là où nous allons faire des disciples, c'est les 7 secteurs d'activité qui régissent une nation. Les 7 secteurs d'activité ou 7 sphères d'influence ou 7 royaumes de Satan. Il règne là-bas, il règne dans ces royaumes-là. Il règne dans l'éducation. Vous allez constater qu'un enfant, dans certaines nations, de l'école maternelle à l'université, il ne connaît pas le nom de Jésus. Alors, si nous, on dominait dans ce secteur-là l'éducation, on allait inculquer nos valeurs à ces enfants-là dès le bas âge. Ils allaient connaître qui est Jésus. On n'est pas obligé de les baptiser, qu'ils deviennent disciples comme nous. Parce que ce baptême-là, n'est pas un baptême qui transforme quelqu'un à l'enfant de Dieu. Le baptême qui emmène quelqu'un à devenir enfant de Dieu, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Pas le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit. Le baptême au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, c'est inculquer les valeurs chrétiennes dès le bas âge, dans le groupe. Il y a 7 groupes. L'éducation, le gouvernement, dans ce secteur-là. La religion, dans ce secteur-là. La musique, les médias, l'économie. Regarde tous ces secteurs-là. 7, il y en a. Et je crois que j'avais cité tout ça là. Dès qu'on connaît que c'est là-bas qu'on va faire disciples, parce que tu ne vas pas venir, non, je fais les nations, je vais transformer une nation. Personne ne va transformer une nation. Il faut plutôt transformer les 7. Et comme une seule personne ne peut pas vivre dans les 7 secteurs, il faut que chaque disciple qui évolue dans chacun de ces secteurs-là puisse connaître que sa mission ne se limite pas seulement à l'église, sa mission s'étend jusque là où il habite, jusque dans son environnement de travail. Mon frère, si tu es politicien, je t'encourage d'avancer encore. Parce que si vous êtes nombreux là-bas, vous allez influencer les lois. Mon frère, si tu es commerçant, je t'encourage de prier pour toi. Je prie pour toi pour que tu évolues. Je prie pour toi, toi qui es dans le domaine de l'éducation, mon frère. Monte, pour que les enseignements, pour que ce que vous préparez pour les enfants, que les enfants commencent à connaître qui est Jésus dans la salle de classe déjà. Ce n'est pas pour que l'enfant devienne chrétien tout de suite, mais il faut que le monde connaisse qui est Dieu. Aujourd'hui, tout le monde entier est touché en même temps. Voilà la puissance éternelle, illimitée de Dieu. Voilà. Tout le monde doit connaître Dieu aujourd'hui. Tous les gouvernants, ils sont en train de demander où sont les pasteurs. Mais les pasteurs sont là. Les pasteurs sont là. Vous vous demandez aujourd'hui, vous avez besoin des pasteurs.
quand vous prêchez là, on vous parlait de l'église de Jésus, de Dieu, vos histoires là, c'est vous qui fermez les églises. Aujourd'hui, vous avez besoin de pasteurs. Confinement. Il n'y a aucun souci, on reste en confinement, il n'y a pas de problème. Mais on continue à croire que la parole de Dieu s'accomplit. Nous sommes contents malgré qu'il y a des morts. Ce sont nos frères, ce sont nos sœurs qui sont en train de mourir. On ne peut pas jouir de tout ça là. Personne ne peut jouir de ça. Mais nous sommes contents parce que la parole de Dieu s'accomplit. La parole de Dieu s'accomplit. Ce que nous prêchons tous les jours. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est vrai. La parole de Dieu est vraie. Le souci est dans le cœur. Mais nous restons attachés à ce que Dieu avait dit. Donc ce que nous voyons aujourd'hui, c'est encore petit. Nous allons encore voir plus que ça. Corona devrait faire 5 mois. Le 5e mois, c'est avril. Il va terminer. Il va terminer. Il finit en avril là. Il finit en avril, on reprend encore. Mais nous devons nous attendre à plus que ça. Quand vous verrez ces choses, sachez que ce n'est pas encore la fin. La fin est bientôt. Voilà pourquoi l'enseignement sur le disciple-là est très important. Apprendre comment faire des nations disciples. Déjà que les gouvernants commencent à connaître qui est Jésus, c'est notre rôle, les chrétiens, d'aller là-bas. Arrêtez de mal parler des autres qui évoluent. Quand Dieu te transforme et qu'il te donne une position, c'est pour qu'il profite de cette position afin de communiquer un message donné dans cet environnement. Il y a des endroits où les enfants de Dieu ils rentrent, mais les pasteurs ne rentrent pas. Il y a des endroits où toi tu rentres, le pasteur ne peut pas rentrer. Mais c'est là-bas qu'il faut faire disciple-là. C'est là-bas qu'il faut vivre la vie de Christ. La vie de Christ, c'est là-bas qu'il faut vivre. Hein? La vie de Christ. C'est pas l'église qu'on vit ça. C'est ça. Faire des nations disciples. Faire des nations disciples, c'est vivre la vie de Christ dans ces nations-là. Et dans ces nations-là, il y a des secteurs, les 7 secteurs qui sont là. Être un vrai sportif, un joueur chrétien, disciple. Un dirigeant sportif chrétien, disciple. En ce moment-là, tu peux influencer des lois, des règles qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Être des vrais disciples dans la religion, La religion en train de faire marier des hommes contre hommes, et hommes, femmes contre et femmes. C'est de l'abomination. Ça, c'est la religion. Ça, c'est la religion. Ce n'est pas le christianisme. Et ces gens-là s'appellent chrétiens, chrétiens. Ils se font chrétiens. Le vrai chrétien, c'est le disciple. On commence d'abord à être disciple enseigné et on définit le christianisme dans ton mode de vie. Mais prendre le chapeau, prendre la robe de chrétien, mettre dessus, c'est ça qui nous crée des problèmes. La religion. La religion crée des problèmes. Il y a des bagarres, il y a des religions, il y a des religieux qui utilisent les armes pour se défendre. Ça c'est quel christianisme? Ça c'est quel Dieu? Ça c'est quel Dieu? Mais utilisez vos armes là, vos armes que vous utilisez pour les autres là. Utilisez ça pour coronavirus. Aujourd'hui, toutes les armes sont rentrées dans les maisons. Sortez ça pour coronavirus. Arrêtez d'embêter les gens avec les armes et tout ça, les armes nucléaires. Vous avez créé les armes nucléaires. Sortez ça pour que ça tue Corona. Cherchons la vérité. La vérité est que Jésus-Christ vient maintenant. Ce n'est plus bientôt, c'est maintenant. La plus grande guerre. Parce que quand Dieu parle de guerre, ce n'est pas la guerre mondiale que vous avez eue contre 5 États, 6 États en train de se battre et vous venez chercher les Africains en Afrique ici pour aller se battre avec vous là-bas. Il n'y a jamais eu guerre mondiale. Ici en Afrique, il n'y a pas eu guerre mondiale. Mais quand Dieu parle de guerre, vous verrez des guerres. La première guerre, c'est la guerre de Corona.
Ça, c'est la guerre mondiale. Pour Dieu, ça a touché tout le monde entier. Tout le monde entier. Tous les pays, tous les États sont touchés. C'est ça ce qu'on appelle la guerre mondiale. Donc la guerre de Dieu, ce n'est pas la guerre que vous... Mais Dieu a prévu, Dieu aussi a parlé, s'il vous plaît. Il a dit, un État se lèvera contre un autre État. Ce que nous avons vu là, c'est les États qui se lèvent contre les autres. Mais les guerres, c'est des guerres contre inconnus. Corona. Il n'est même pas inconnu, il est connu. Il est connu, prophète. Pourquoi tu ne l'as pas vu? Tu n'as pas vu l'ennemi. La parole de Dieu a déjà dit, aucun prophète ne va contester ça, ni savoir quand ça a commencé, quand ça va finir. Ça, c'est l'affaire de Dieu, la parole. Voilà pourquoi la Bible dit, les prophéties passeront. Tout passera, tout. Le prophète et la prophétie, ils passeront. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. La parole de Dieu dit, il faut faire en sorte que dans tous les secteurs, toutes les sphères d'influence du monde, qu'on parle de Dieu là-bas. C'est ça fait de ces nations-là disciples. Que leur langage change, leur façon de parler change, qu'ils parlent comme nous maintenant, qu'ils parlent comme des chrétiens. Ils ne sont pas obligés d'intégrer les églises. Le président de la République n'est pas obligé d'intégrer les églises, mais s'il a déjà le respect pour le nom de Jésus-Christ, il est baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est ça son baptême. Mais ce n'est pas pour qu'il devienne enfant de Dieu, mais c'est pour que sa nation soit une nation disciple. Déjà, quand le Père de la nation respecte le Père, le Fils et le Saint-Esprit, la nation est disciple, baptisée au nom du Père. Parce que quand lui va parler au nom du Père, la nation tout entière parlera au nom du Père. Quand il parlera au nom du Fils, la nation tout entière parlera au nom du Fils. Quand il parlera au nom du Saint-Esprit, la nation tout entière parlera au nom du Saint-Esprit. En réalité, c'est une seule personne en 3 dimensions. Voilà. C'est important que nous connaissions ça. C'est simple. Faire disciple là. Moi, je suis un disciple, oui. Mais là où tu travailles, tu te comportes comme qui? Le sel, c'est celui qui influence la marmite. La nation attend le goût du sel, le goût du christianisme, mais on ne retrouve pas. Les chrétiens sont peu. On ne donne pas le goût. Dans le sport, le chrétien disparaît. Oui, le sel doit disparaître, mais il doit garder son goût. Il doit influencer tout ce qui est dans la marmite. De la viande à la soupe. Ce n'est pas parce qu'il a disparu qu'il n'est plus sel. Paul dit avec les Juifs, je suis comme eux. Avec les païens, je suis comme, je suis. Donc, lui, il prend des formes, il est multiforme. Le disciple est multiforme. Il est politicien. Les politiciens, c'est mentir. Mais lui, il est politicien, mais il n'est pas là pour mentir. Voilà. Il est là pour aider les autres à faire une politique normale. La politique, ce n'est pas simplement mentir. On peut faire une politique vraie et claire et appréciée par son peuple. C'est ça. Maintenant, qui est là-bas, qui peut aider les autres à faire une telle politique? Non. C'est les chrétiens qui doivent être là-bas pour aider les autres. C'est-à-dire que ça, voilà, on peut faire ça comme ceci. Ce n'est pas s'opposer. Non, moi je suis chrétien. Non, ça je ne fais pas. Non. On intègre et puis on cadre. On intègre et on cadre. Et après, le disciple commencera à être différencié. Son mode opératoire, on dirait que ce n'est pas comme le nôtre. Comment faire? Parce qu'on fait on fait ce que lui nous dit, on réussit toujours. Mais quand on fait ce que nous-mêmes on fait là, le peuple crie, tout ça là, qu'est-ce qui se passe? Toi, comment tu fais? C'est en ce moment-là qu'ils vont chercher à parler le même langage que toi. Ils seront en ce moment-là
baptisés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ce n'est pas le baptême d'eau. Que Dieu te bénisse, toi qui me comprends. Alors, donc, après avoir compris le cadre de disciple, là où nous allons faire disciples, le problème, c'est aussi connaître la portée de cette commission, la portée de la commission. Alors, la portée de la commission, nous avons lu ça hier, mais je vais quand même essayer de lire ça. Acte 1, 8. La portée de la commission, ça veut dire le plan d'expansion de la commission. Où la commission commence, où elle s'arrête. Mais, acte 1, 8, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem. Premièrement, la commission commence à Jérusalem, mais il faut que le disciple soit sûr qu'il a reçu une puissance d'abord, le Saint-Esprit. Il faut que le Saint-Esprit soit avec le disciple, premièrement. Jérusalem, ça commence là. Dans toute la Judée, dans la Samarie, ces trois États-là représentent la nation Israël. Et la Bible ajoute jusqu'aux extrémités de la terre. Ici, on n'a parlé que de deux grandes nations. On n'a pas parlé de l'Église. On a parlé d'Israël et toute l'extrémité de la terre, c'est l'ensemble des nations qui sont hors Israël, qu'on appelle des païens, des nations païennes. Nous tous, nous sommes dans les nations païennes. Celui qui n'est pas israélite, c'est un païen. La nation qui n'est pas la nation Israël, c'est une nation païenne. C'est juste un mot, ce n'est pas une insulte. C'est comme ça que la Bible différencie ces deux. Il y a Israël et il y a des nations païennes. Donc, le groupe de toutes les nations de la terre forme nation païenne. Donc, la mission commence en Israël et termine dans la nation païenne. Voilà la portée de la mission, y compris le Congo, y compris la Chine, y compris l'Italie, y compris la France, y compris les îles, y compris partout. Partout, la mission, la grande commission doit arriver. Toi, chrétien qui me suis à l'extrémité de la terre, fais disciple là où tu es. Transforme des vies là où tu es. Gagne les âmes là où tu es. Travaille pour Dieu. Tout à l'heure, tu vas voir les bénéfices du commissionné, de celui qui accepte la commission, celui à qui on a donné la commission. Le commissionné. Le bénéfice du commissionné, celui qu'on a commissionné. Voilà. Donc, la portée, lorsque le disciple connaît la portée, là où commence la mission et là où ça reste, il est carré. Il sait ce qu'il fait. Et là où il est, il sait que la mission s'étend jusqu'à là où il est. Dans son pays, dans son village, dans sa maison, au marché là où ils vont, dans la boulangerie là où ils travaillent, là où ils font du pain là, les clients qui viennent là. Dieu peut créer des occasions pour que le disciple manifeste la vraie vie de Christ, pour impacter les clients qui viennent par leur comportement. Vous savez, les clients quand ils viennent, ils ont chacun sa façon de faire, sa façon de parler avec orgueil et tout ça là. Mais parfois ça te touche directement. C'est un moyen pour que ta réaction touche en retour le client et pour que le client s'arrête en disant j'ai trouvé quelque chose que je cherche. En réalité, quand moi je lance une telle flèche, il y a toujours une réaction méchante. Mais là, quelque chose qui a quitté cette femme-là, qui a quitté ce monsieur-là, est entré en moi. Aujourd'hui, j'ai reçu quelque chose d'important. Il viendra vers toi te demander, tu pries où? Ou bien, qu'est-ce qui fait que tu es toujours contente? Qu'est-ce qui fait que tu n'es pas fâché? Il va chercher et tu lui diras,
c'est la paix de Christ qui est. Et cette paix-là va l'accompagner. Tu prieras pour elle, pour lui, et il va rentrer, ça va commencer à travailler. Tu as lancé, c'est ça le disciple-là. Ça va le travailler jusqu'à ce qu'il va chercher Jésus qui donne la paix. C'est ça. On n'est pas obligé de tenir le micro à l'église, de s'asseoir comme moi ici. Et on n'est pas obligé de créer, de commencer à crier dans la rue, ainsi de suite. On a plusieurs méthodes de disciple-là, de gagner les âmes. Lorsqu'on ne peut pas crier, on ne peut pas parler, on n'a pas la capacité de parler, même son argent. Tu peux faire disciple-là avec ton argent. Tu peux faire disciple-là avec ton argent. Tu peux donner ton argent pour ceux qui font disciple-là. Ils se déplacent, ils vont dans le monde, ils vont partout pour gagner les âmes. Dieu ne t'oublie pas parce que Dieu connaît la source de ce déplacement-là. Tu peux faire disciple-là avec ton intercession. Une femme d'intercession, un homme d'intercession que Dieu a touché. Tu te mets en prière, jeûne et prière pour que les âmes soient transformées dans le monde entier. Tu peux faire disciple-là, toi-même tu te lèves. Donc il y a 3 méthodes. Tu peux te lever toi-même. Tu vas aller gagner les âmes. Tu vas aller parler aux autres. Tu vas aller dire qui est Jésus. Que Jésus les aime. Avec ton argent, tu peux envoyer. Il y a une mission là-bas, tu vous envoies. Et quand ceux qui sont allés en mission gagnent les âmes, toi aussi tu as un pourcentage. Tu as fait partie, tu es aussi un disciple. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, même Jésus-Christ ne faisait pas disciple là assis. Il passait de ville en ville. Il utilisait les pirogues des gens. Il utilisait même les animaux des gens pour monter dessus. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire disciple là en marchant à pied. Il y a des avions, il y a des bateaux, il y a des voitures. Tu peux aussi donner une voiture. Tu peux aussi donner un avion. Tu peux aussi donner un bateau. Tu peux construire un bâtiment d'église pour enseigner les disciples. Une salle de formation. Pour qu'on enseigne les disciples. Les disciples doivent être enseignés. Ils doivent avoir un cadre d'enseignement propre. Avec caméra, écran, tout ça là, tu peux acheter. Tu peux commencer à payer l'abonnement Internet chaque mois. L'abonnement Internet pour que les disciples qui sont au loin apprennent la formation sur le disciple là. Les numéros sont en train de passer en bas de l'écran. Tu peux nous joindre par YouTube, par Facebook. Les numéros sont là. Si tu veux participer, soit pour intégrer notre tour de prière pour le disciple, pour les disciples là, pour soutenir ceux qui font des missions évangéliques dans le monde. Tu prends les coordonnées et tu t'inscris. Très prochainement, nous allons vous communiquer notre site web. Et il y a des formulaires là-bas. Vous rentrez et puis vous vous inscrivez. Et vous recevrez les coordonnées et nous allons nous échanger pour pouvoir mettre en place cette grande plateforme. Et nous sommes bienvenus chez vous et vous aussi, vous êtes bienvenus chez nous. On peut faire un partenariat fort pour la mission, la grande commission. On peut créer un groupe de disciples pour simplement installer des centres de formation dans le monde entier, des commissionnés, des gens que Dieu a commissionnés. On les forme et on les envoie. Parce que le temps est fini. La parole de Dieu s'accomplit maintenant. Il est temps qu'on se lève. Je suis disponible. Moi-même. Pour se déplacer dans le monde entier. Avec toi. Qu'on mette nos moyens spirituels, financiers, matériels en place ensemble pour faire disciple-là dans le monde. C'est important. Alors, si on connaît la portée, on doit aussi chercher à connaître le contenu du message. Le disciple va aller avec quel message? Il va aller faire disciple avec quel message? Alors, nous avons lu Luc 24, 46 à 48. C'est là où on nous a parlé de la repentance qui produit le pardon. Pierre aussi a répondu aux Juifs qui lui ont posé la question, homme frère,
que ferons-nous pour devenir comme vous? Pierre a répondu, elle dit, repentez-vous et soyez baptisés. La repentance produit le pardon. Mais le pardon, comme j'avais dit hier, entre frères, que Dieu dit, celui à qui vous pardonnerez, moi aussi au ciel, je le pardonne. Ça, c'est le pardon entre frères, entre sœurs, quand il y a un conflit entre nous. Ça, c'est entre nous. Mais avec lui, c'est seulement la repentance. Quand quelqu'un se repent. Se repentir, ça veut simplement dire que je renonce et je ne fais plus. Je ne vivrai plus cette mauvaise vie. Dès que tu as accepté de te renoncer, tu as accepté de tout abandonner, tu acceptes Christ maintenant, tu donnes ta vie à Jésus, Jésus te pardonne directement et il te rend saint. Il t'appellera saint. Malgré ce que les hommes peuvent dire, malgré ce que les hommes vont dire, mais pour Jésus, tu es saint. Voilà pourquoi moi, je t'appelle saint. Quel que soit ce que les gens voient de toi. Parce que ce n'est pas facile de devenir aussi propre en un jour ou bien en un mois ou 3 mois. Le disciple, pour devenir disciple, c'est un processus. Il faut des formations, il faut une transformation. Il faut traverser les 3 niveaux. Bébé spirituel, jeunes gens et père. Bon, agréable et parfait. Mais ce n'est pas en un jour. Voilà pourquoi je t'encourage de continuer à suivre ces enseignements, de continuer à être connecté avec nous de temps en temps. Suis. Tu n'as pas besoin qu'on te dise reçois et tu tombes. Tu n'as pas besoin de tomber. C'est l'idiotie là qui va tomber. L'ancienne connaissance que tu avais va tomber. La Bible dit quand quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Comment il devient une nouvelle création? C'est que l'ancienne, on dit que les choses anciennes sont passées, ça tombe. C'est ça là, cette idiotie là. Ce système de pensée ancien, c'est ça qui doit tomber. Même si tu tombes là, tu tombes. Mais tu tombes parce que mon onction a dérangé le démon qui est en toi. Le démon peut partir. Mais la connaissance, ce n'est pas un démon. L'ancienne connaissance que tu avais, tu as besoin de suivre calmement l'enseignement. Pourquoi ça tombe? Tu n'as pas besoin de crier. Voilà. Maintenant, là, tomber, c'est normal. Ça, c'est notre affaire. Ça, c'est des démons qui ne supportent pas l'onction de force qui est dans les hommes de Dieu. Au nom de Jésus-Christ, le démon aussi ne supporte pas. Il fait tomber et puis part. Mais après que la personne est tombée, quand il se revient, mais il faut qu'il soit enseigné quand même. S'il n'est pas enseigné, le même démon là va encore revenir. Parce que la Bible dit, il va tourner, il va rôder tout autour. Il va chercher. Mais la maison balayée bien propre et qu'il n'y a personne dedans, personne n'occupe la maison. La Bible dit qu'il va aller chercher ses amis plus méchants que lui. 7. Avec lui, ça fait 8. Voilà. Donc l'église de tomber là, on risque de faire l'église des démons. Parce que si 3 personnes avec un démon tombent, et que ces personnes ne sont pas enseignées, après 8 semaines, quand ils vont revenir, ces démons-là encore reviennent avec leurs amis. Et vous avez commencé avec 3 démons. C'est pas vous allez terminer avec, c'est pas 21, 41 démons, c'est pas combien de démons, multiplie toi-même. Tu vas voir que le pasteur va être fatigué pour chasser les démons à tout moment. Hein? Voilà. Donc, si on a la connaissance et que le démon est parti, il ne reviendra plus parce que c'est cette connaissance-là qui va te sécuriser maintenant. La connaissance de la parole de Dieu. Voilà, je vais tout doucement vers la fin. Alors maintenant, mon message aujourd'hui, c'est la commission du commissionné. Celui qui est commissionné, c'est une commission. Mais il faut bien qu'il touche sa commission.
C'est pas du gratos, mon frère, ma soeur. Toi, tu croyais que non, le disciple là, je fais seulement... Non, 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 Dieu n'est pas... Non, Dieu est plus businessman que toi. Quand Dieu t'élève, quand Dieu te donne des voitures, des maisons, ce n'est pas parce qu'il a peur de toi ou ce n'est pas parce que ta prière est plus que la prière des autres. Les sans-abri qui sont dans la rue là, prient parfois plus que toi. Mais quand Dieu te bénit et quand Dieu te donne ça, c'est parce que Dieu veut profiter de cette position-là pour faire sa mission. Dieu est comme ça. Dieu ne bénit personne parce qu'il a peur de lui, non. Dieu poursuit toujours un intérêt. Dieu t'a donné la voiture, toi tu ne fais rien avec ça. Dieu t'a donné une maison, Dieu t'a donné l'argent, tu ne fais rien avec cet argent-là et que tu fais que pleurer. Voilà, les problèmes sont autour de toi. Tu as oublié même les programmes de l'église. Mon frère, ma soeur. Dieu t'a donné un enfant. C'est pour que tu le sers avec cet enfant-là. Pour que cet enfant-là soit un témoignage. Pour gagner les autres. Non, non. Pour toi, tu as oublié le programme de l'église. Tu ne viens plus à l'église à cause de l'enfant. C'est dommage. Dieu poursuit toujours un intérêt. Je voulais que nous regardons une chose. Dieu nous a confié cette grande mission justement parce que il pense que nous sommes capables, avec ce que je vais détailler tout à l'heure, de revenir vers lui par rapport à ce qu'il va nous donner en fonction de la mission confiée. Il nous bénit pour faciliter sa mission. Il nous donne pour faciliter sa mission. D'abord, premièrement, tout disciple qui est prêt à la mission, il est sage. Écoutez, Proverbe 11, 30 à 31. Tout disciple que Dieu a déjà préparé et qui fait déjà la mission, Dieu lui donne la sagesse surnaturelle. Le fruit du juste est un arbre de vie. Ça, c'est le juste. Le juste n'est pas forcément un disciple. Parce que quand je parle de disciple, je fais la différence avec le chrétien. Le juste peut être un chrétien. Parce que je t'ai dit tout à l'heure que quand le message de la repentance vient, Dieu te justifie. Il te justifie, il te pardonne, il te justifie. Il te voit comme juste. Quelque chose que les gens peuvent dire, tu es juste. Mais tant que tu n'as pas la formation de disciple, pour devenir disciple, apprendre ce que le maître est, faire ce que le maître fait et faire ce que le maître te demande de faire, tu restes un chrétien simple. Et un chrétien simple n'est pas sage. Il n'a pas de bénéfice. Écoute-moi très bien, renvoie-moi le verset. Et ici, le juste, c'est-à-dire que le fruit du juste, c'est l'arbre de vie. Il bénéficie de la vie. Mais le sage s'empare des âmes. Ça veut dire que le sage, c'est celui qui gagne les âmes. Tout celui qui gagne les âmes, il reçoit la sagesse en plus de la justice. Voilà. Mais celui qui ne gagne pas les âmes reste juste, mais il n'est pas sage. Regarde le deuxième verset, Proverbe 11, 31. Le deuxième verset dit, « Voici, le juste reçoit sur la terre une rétribution. Combien plus le méchant et le pécheur. » Une rétribution. Tu sais ce que ça veut dire? Combien plus que le méchant et le pécheur.
Donc si le juste peut être rétribué, on peut le retrancher. De la chaîne de disciples. Combien plus que les pécheurs et les méchants. Donc vaut mieux être sage que d'être juste simplement. Les sages, ce sont ceux qui gagnent les âmes. Proverbe 14:1. La femme sage bâtit sa maison. Et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Les deux ici sont femmes. C'est-à-dire que le chrétien sage bâtit sa maison. Quelle maison le chrétien doit bâtir? Le chrétien bâtit le royaume. Parce que la Bible dit aux disciples et aux chrétiens, aux vrais chrétiens, premièrement, cherchez l'intérêt du royaume. Remplissez d'abord le royaume. Et le reste des choses vous seront données par-dessus. Mais le faux chrétien, les deux sont chrétiens. Les deux sont femmes. Mais le faux chrétien, lui, il cherche deuxièmement. Pas premièrement, il cherche deuxièmement d'abord. Parce que le deuxièmement, ce sont les choses. On dit premièrement le royaume et le reste vous sera donné par-dessus. Mais eux, ils cherchent ce qui est donné par-dessus, le deuxième là. Donc pour eux, premièrement, c'est les richesses. Le mariage, les femmes, les bénédictions, les voitures, tout. Voilà. Voilà ce que la parole de Dieu est en train de nous éclaircir cet après-midi. Et c'est clair. Ici, c'est la parole qui parle, ce n'est pas moi. La femme sage bâtit, il bâtit sa maison, il bâtit le royaume, il remplit le royaume. Il va gagner les gens, il remplit dans le royaume. Mais la femme insensée détruit le royaume, son royaume à lui. Alors que lui aussi, il est dans le royaume. Il y a des chrétiens qui font chasser, qui chassent les gens à l'église, qui tuent les âmes. Il y a des chrétiens qui n'accordent pas d'importance aux âmes de Dieu. Eux, c'est des voitures. Eux, c'est des bâtiments. Des belles voitures. Des belles églises bien construites. C'est pas mauvais, on a besoin de ça. Qui refuse la bonne vie? Dieu bénit. Dieu bénit. Je ne refuse pas la bénédiction de l'Éternel, c'est ça qui enrichit. On veut tous être riches. Parce que notre Dieu n'est pas pauvre. Suivez-moi attentivement. Notre Dieu n'est pas pauvre. Voilà pourquoi il a l'obligation de nous bénir. Et il nous bénit. On est riche. Mais derrière cette richesse, qu'est-ce que Dieu poursuit? Quand Dieu te bénit, c'est pour faciliter la grande commission. Voilà l'intérêt de Dieu derrière cette position qu'il t'a donnée. Alors, quelle est maintenant la commission pour le commissionner? Quelle est la commission pour le commissionner? Matthieu 28, 20. Matthieu 28, 20. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Maintenant, quelqu'un qui est avec Jésus-Christ tous les jours jusqu'à la fin du monde, il va mourir avant la fin du monde? Non, dis-moi mon frère, ma soeur, toi qui me suis, c'est clair. Est-ce que Corona peut arrêter ton parcours? C'est pas vrai. On ne peut pas arrêter le parcours de ta maison. On ne peut pas arrêter le parcours de ta maison. Voilà, c'est la Bible qui est claire. Renvoie-moi le verset, mon frère. Renvoie-moi. Il est avec tous les disciples. Tout celui qui accepte avec son argent, avec sa vie de prière, il se consacre, il se sacrifie. Son argent, son matériel, sa vie. Il se lève pour aller faire disciples. De gauche à droite. Il fait l'évangélisation dans le monde entier. Jésus dit et il s'engage à donner sa présence, à te donner sa présence premièrement. Il dit qu'il sera avec toi tous les jours, tous les jours. Tous les jours, il y a virus. Tous les jours aussi, il est là. Et il est là avec toi avant que le virus commence. Il a dit ça il y a 2000 ans.
Et il est dit, et il a pris l'engagement. Il est avec tous ceux qui font disciple-là tous les jours. Il dit jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas une personne qui peut arrêter ton parcours. Ce n'est pas un virus qui peut arrêter ton parcours. Jésus-Christ s'engage à te donner sa présence. Reçois cette présence au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Et la présence de Jésus ici est liée à ceux qui doivent partir. Si tu n'es pas parti, si tu ne te lèves pas pour partir, la présence de Jésus ne sera pas avec toi. Est-ce qu'on peut enlever le verset? La présence de Jésus ne sera pas avec toi. Si tu ne t'enlèves pas, tu te lèves pas plutôt pour partir. Partir, si ton argent ne se lève pas, si toi tu as décidé de faire disciple avec ton argent et que tu ne t'engages pas, Jésus-Christ n'est pas avec toi. Mon frère, ma soeur, je t'encourage. L'argent va rester. Les voitures vont rester. Les maisons vont rester. Tout ce que nous avons va rester. Jésus-Christ a donné ça. C'est pour que ça facilite l'évangélisation. Ce n'est pas pour que tu amasses. Ceux qui ont laissé, même les enfants sont en train de s'entretuer à cause des choses que les parents ont laissées. C'est vrai, on a besoin de ça pour vivre. Mais l'évangélisation, si tu ne peux pas te lever physiquement pour faire, il y en a ceux qui sont prêts pour faire ça pour toi. Mets l'argent en jeu. Dieu ne va pas t'oublier. Il dit qu'il est avec eux. Tous ceux qui mettent leur vie ensemble. Et quand on parle de vie, on parle de tout ce qui nous entoure, tout ce que Jésus nous a donné, tout ce que Dieu nous a donné, toute notre bénédiction, matérielle, physique, les enfants. Moi, j'ai mis toute ma maison et tout ce que je gagne, tout ce que Dieu m'a donné sur cette terre, j'ai mis ça dans les actes des apôtres. Et ça, ceux qui sont avec moi peuvent témoigner. Tout. Même l'eau, tu me donnes l'eau, quelqu'un vient ici, pour une âme vient ici, je peux lui donner ça. Et je reste comme ça. Tout ce que je sais est que je ne manque de rien. Moi, je ne manque de rien. Quand tu me regardes comme ça, c'est un pasteur qui a faim. Je ne manque de rien. Manquer, ça ne veut pas dire être super riche. Non. Jésus-Christ n'était pas super riche. Mais il ne manquait de rien. Le jour où Jésus a manqué une pirogue, il a marché sur les eaux. Donc le jour où je manquerai quelque chose, je vais marcher sur ça. Parce que tout ce qu'il m'a donné, le corps là, ce n'est pas un corps de virus. C'est pas un corps ce corps là, je l'ai consacré. Je veux que tu consacres ton corps à l'évangélisation. Consacre ta vie. Tu seras bénéfique de ce que je suis en train de te dire. Renvoie-moi le verset. Premièrement, il dit, ma présence, la présence de Jésus sera avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ce n'est pas ta grand-mère qui va venir arrêter ta vie. Ce n'est pas ton mari qui va, même si ton mari est gourou, il sert Satan, il ne va pas arrêter ta vie. Même si ta femme est une sirène, ne peut pas arrêter ta vie. Même si ta mère, ton père est Satan, personne ne peut pas arrêter ta vie. Personne ne peut arrêter ta vie. Même ton directeur général ne peut pas arrêter ta vie. Écoutez, être licencié, c'est une porte qui s'est fermée. Mais Dieu, si une porte se ferme, une autre peut s'ouvrir. Je t'encourage. Il y a encore une autre porte. Accepte seulement de mettre tout ce que Dieu te donne dans l'évangélisation. Une autre porte s'ouvrira pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Deuxième bénéfice. Écoutez, non, attends, Dieu, merci. Quel bénéfice? La présence de Dieu. La présence de Dieu. Aujourd'hui, si tu as la présence de Corona, tu fais quoi? Cercueil. Si la présence de Corona est en toi, cercueil. Là, même si tu me suis, tu as Corona, voilà. Si tu avais la présence de Dieu, Corona n'allait pas t'atteindre. Maintenant, là, que tu es dans le lit de l'hôpital, si tu décides d'accepter, de faire une grande offrande pour que les âmes soient sauvées, la présence de Jésus vient en toi et tu es sauvé. Au nom de Jésus-Christ. Décide simplement, appelle la maison, appelle ta banque. Appelle ta banque.
Même si tu ne veux pas donner ça à moi, trouve quelqu'un qui fait la mission, qui fait les missions, les actes des apôtres. Quelqu'un qui fait les évangélisations dans le monde entier. Celui qui gagne les âmes. Cherche la personne qui gagne les âmes. Donne l'argent. C'est pas, si tu ne veux pas donner à moi, je n'ai pas besoin de ça. Moi, j'ai mon argent pour faire autre chose, pour aller gagner les âmes. En juillet, là, je vais aller à Bangui. Ce n'est pas avec ton argent. Ce n'est pas avec ton argent que je vais aller à Bangui. La mission avait déjà été annoncée depuis 2019. Lorsque j'avais fini Pointe-Noire, j'avais fait la croisade et la conférence, d'abord on a gagné les âmes. Et il y a encore une autre église qui est née à Cabine en Angola à cause de cette mission-là. Donc il y a des disciples qui sont gagnés là-bas. Et c'est en train de continuer encore. Donc là, je vais en Centrafrique, à Bangui. Et au fur et à mesure, les âmes vont continuer. Donc, si tu veux contribuer à ça, tu contribues. Si tu ne veux pas, fais ça pour une autre mission. Dieu va te guérir. Maintenant là. Et ça, je mets Jésus-Christ. Que Jésus que j'ai pris te fasse quelque chose. Je le mets à défi. Il ne ment jamais. Il dit que sa présence c'est la vie. Sa présence c'est pas la mort. Lui, il a vaincu la mort après 3 jours, 3 nuits. Il a vaincu la mort. Jésus est la vie. Paul dit à Agrippa, pourquoi vous ne voulez pas que je prêche la vie? Pourquoi vous ne voulez pas que je prêche Jésus-Christ de Nazareth? Pourquoi mes frères ne veulent pas? Est-ce qu'ils ne savent pas que la vie, quand eux croyaient que Jésus était mort là, eux ils ne savaient pas que tout ce qui est mortel est engloutable. C'est-à-dire que la vie, on peut engloutir, manger, croquer la mort. Si tu crois que Jésus-Christ est sauveur, maintenant là, reçois ta guérison. Parce que c'est lui la vie. Il va affecter ta vie et il va engloutir tout ce qui est mortel dans ta vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà le miracle s'opérer maintenant. Reçois ce miracle. La maison qui était pourrie, que Jésus mange, parce que lui il engloute, il mange. C'est la vie. Il est le chemin, la vérité et la vie. Dès que tu es sur le chemin, maintenant là tu me suis, tu es sur le chemin. La vérité c'est la parole de Dieu. La vie c'est ce que tu reçois maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà sa présence. Il dit ma présence est avec vous tous les jours, avec les disciples. Pas celui qui s'assoit. Hein. Si tu t'assois à l'église, il n'est pas avec toi. Si tu ne te lèves pas pour aller gagner les âmes, il n'est pas avec toi. Ça, je te dis la vérité. Je te dis la vérité. Si on ne t'a jamais prêché ça comme ça, je te dis c'est comme ça. Ce n'est pas pour un pasteur qui se lève là, il est seulement là, et lui il attend l'argent que les autres. Mais aujourd'hui, les églises sont fermées. Toi, tu fais comment? Hein, mon pasteur? Même il n'y a plus de message. Tu n'as plus de message. Ton message, c'était le message d'encourager la sorcellerie, machin, tout ça là. Et je vois un sorcier derrière toi. Aujourd'hui, le plus grand sorcier Corona, tu as vu ça? Si tu ne te lèves pas pour faire évangélisation, mon frère, ma soeur, je te dis que la présence de Dieu n'est pas avec toi. La présence de Dieu est avec ceux qui font disciples là. Deuxièmement, Marc 16, 20. Et ils s'en allèrent prêcher partout. Donc il faut d'abord le faire. Il faut quitter pour aller prêcher partout. Renvoi. Le Seigneur travaillait avec eux. Le Seigneur travaille, il te donne sa main. Il travaille avec toi. Il est ton partenaire. Il fait partenariat avec toi. Imagine toi, tu es le partenaire de Jésus. Tu es le partenaire de Dieu. Oh, est-ce que tu comprends ça? Si tu es le partenaire de Jésus, est-ce que tu peux échouer? Est-ce que tu peux rater la vie? Voilà, tu as raté la vie parce que tu n'avais pas un partenaire Jésus. Pour toi, ton partenaire, c'était ta femme. Ton partenaire, c'était ton mari. Voilà pourquoi ton entreprise était tombée. Voilà pourquoi vos affaires sont tombées. Est-ce que vous avez associé Jésus dans votre affaire?
Est-ce que tu as associé Jésus dans ton argent? Voilà, aujourd'hui, l'argent te disparaît comme ça. Dès que tu prends l'argent en banque, tu viens avec la maison, ça disparaît. Même en banque, on te crée des problèmes. Oh non, il y a eu un retrait en ton compte. On ne connaît pas quelqu'un qui a fait des retraits. C'est parce que tu n'as pas associé ton argent avec Jésus. Si Jésus t'avait donné cet argent, c'était pour faciliter l'évangile. Tu dois commencer à mettre ton argent dans l'évangile. Mets bien dans l'évangile. Ta voiture qui ne fait rien là. On voit ça à l'église. On voit ça. Ou bien donne ça à quelqu'un qui va dans les villages pour aller prêcher la bonne nouvelle. Tu peux lui donner. Et puis il faut que tu tombes aussi sur la bonne personne pour que tu sois béni. Mais l'idéal, c'est que tu donnes à celui qui fait la mission que tu connais. Moi, je fais la mission. Regarde sur mon site web. Regarde sur tout ce que je fais. Regarde le travail que je fais. Mais si tu ne crois pas, tu peux donner à celui que tu connais. Mais il faut que ça tombe sur la bonne porte. Voilà. Jésus dit qu'il fait partenariat à ceux qui se sacrifient pour l'évangile. Il fait partenariat avec eux. Voilà. Il travaillait avec eux. Eux, ils ne travaillaient pas seuls, mais ils travaillaient avec Jésus. Et quand tu voyages avec Jésus. Moi, je fais des voyages partout. Je voyage avec Jésus. Aucun avion ne peut me faire tomber. Un jour, j'ai parlé à l'avion. Il dit arrête ce que tu fais là. Attends que je descende pour que tu fasses crash. Tant que je suis dedans, ton crash là ne se fera pas aujourd'hui. Tout le monde paniquait. Il y avait une femme qui était à côté de moi. Oh mais les autres sont en train de faire la prière. J'ai dit, tu n'as pas entendu ce que je dis. Oh mais tu as parlé à l'avion, ça c'est pas une prière. J'ai dit ah ok. Tu as fait ta prière, moi ma prière. Moi je sais ce que moi je vais parler à Dieu. Dieu n'est pas un sapeur-pompier. Il y a crash maintenant là. Je vais parler à Dieu pour faire quoi? Si je voulais parler à Dieu pour Dieu, c'est avant que je rentre dans l'avion. Ça, j'avais déjà fait. Je suis en train d'aller dans l'avion, que ta main toute puissante m'accompagne. Mais maintenant que je suis dans l'avion, je parle à l'avion. Quand Jésus était dans la barque, il y avait le flot. Il a parlé au vent. Moi, je parle à l'avion. Malgré tout ce qui s'est passé, c'est pas réacteur, c'est pas quoi, on panne et tout ça là, on est atterri normalement et je suis sorti, j'ai dit à l'avion, tu peux faire crash maintenant. Quoi? Un missionnaire, un véritable disciple qui se déplace pour les âmes. Et toi, avion fabriqué par les hommes, tu vas le tuer. Tu es fou? Avion. Voiture, tu es malade? Paul, Jonas, le poisson, un poisson préparé d'avance pour le sécuriser. Un poisson, on dit bien poisson, hein? Poisson, c'est pas les sous-marins. C'est pas un sous-marin américain. Poisson, poisson. Tu as déjà vu ça? Un serpent a attrapé Paul ici, pas un serpent sous le bras. Un vipère méchant. Rien, quel que soit le serpent, quel que soit les flots dans ta maison, si tu acceptes le disciple-là, toutes ces choses-là finissent dans ta maison. Les bagarres, les incompréhensions, tout ce que tu vis là, c'est parce que tu as négligé l'œuvre de Dieu, tu as négligé les âmes de Jésus-Christ. Tu avais commencé même à le faire, tu as négligé parce que le pasteur avait dit ceci, parce que tu fais ça pour le pasteur ou bien pour Dieu? Si tu es chrétien, oui. Les chrétiens font ça pour faire plaisir à leur pasteur. Mais un disciple, il fait plaisir à Jésus-Christ. Voilà. L'Éternel fit venir un grand poisson. L'Éternel fit venir un grand poisson. Vaut mieux que ça soit un poisson fait venir par l'Éternel que le poisson de Satan. Parce que le poisson de l'Éternel, dedans là-bas, il y a même un fauteuil. Il y a des congélateurs. C'est le poisson de Dieu. Le poisson de Dieu. Moi, je préfère voyager dans le poisson de Dieu. L'Éternel fit venir un poisson. Ah! Mais si Satan fait venir un poisson, il faut fuir. Il faut fuir. Voilà pourquoi dans ta maison, c'est poisson de Satan. Poisson de Satan dans ta maison. Il faut chercher le poisson de Dieu. Il faut chercher le poisson. Le problème avec toi, c'est parce que tu es obscurci. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Tu as les yeux, mais tu ne vois rien.
Regarde Élisée avec Géasi. Élisée avec Géasi est venu. Oh non, mais maître, mais il y a une grande armée dehors. Comment nous on va faire? Son maître lui dit, ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont avec nous. Oh non, va dehors, va voir. Le gars est parti, il n'a rien vu. Oh mais j'ai pas vu. Ah. Élisée était obligé de dire, Seigneur, ouvre les yeux à mon serviteur, comme ça qu'il voie quand même, pour qu'il s'assure. Mon frère, celui qui fait disciple là, il n'a pas besoin de la prophétie. La parole lui dit, 1, la présence de Dieu avec lui. 2, il est dans le gros poisson. Il voyage dans le gros poisson. Le bateau des hommes là, on avait jeté Jonas dans l'eau. Le bateau des hommes. Tu connais, le bateau des hommes crée des problèmes. Hein? Ça fait que Paul se retrouve sur l'île à cause du bateau des hommes. Mais le bateau de Dieu, quand le bateau de Dieu est venu, ça a pris Jonas. Ça l'a fait, ça l'a englouti. Et il a voyagé dans les meilleures conditions que quand il était dans le bateau des hommes. Voilà. Voilà ce que Dieu fait. Dieu, il répondit, ne crains point, car ceux qui sont avec nous sont plus grands, sont au plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. La suite. Élisée pria et dit, l'Éternel ouvre les yeux, donc ouvre ses yeux pour qu'il voie. Et l'Éternel ouvrit les yeux du serviteur. Regarde, ne sois pas quelqu'un qui doit attendre que Dieu ouvre tes yeux. Non, non, la parole de Dieu déjà, il faut que ça te rassure. Moi, je n'ai pas besoin que l'Éternel m'ouvre les yeux. Il n'a pas vu parce que l'armée que lui il a vue, ce n'est pas parce qu'il les a vus là qu'ils sont venus, mais cette armée-là était là avant que lui voie. Mais son maître voyait ça sans prophétie. Juste à cause de la parole de Dieu. Donc tu marches avec une sécurité. Ta maison est sécurisée. Tes enfants sont sécurisés. Tes affaires sont sécurisées. Ton entreprise est sécurisée. Si tu t'engages, bien-aimé, à soutenir l'œuvre de Dieu, ou à te sacrifier pour l'œuvre de Dieu, viens avec moi, toi qui me suis en Europe. Viens en Afrique, on va faire l'œuvre de Dieu. Viens, il y a des âmes ici là. Si tu ne veux pas, je viendrai chez toi aussi, on va faire l'œuvre de Dieu. De toute façon, on part de Jérusalem jusqu'à l'extrémité de la terre. N'oublie pas la portée de la mission. Je vais vers la fin. Il est partenaire avec toi quand tu vas. Hein. On peut me renvoyer le verset là. Marc 16. On dit quoi? Et ils s'en allèrent. Si toi tu ne vas pas, il ne travaillera pas avec toi. Ils s'en allèrent. Donc tu dois partir pour que Jésus-Christ soit ton partenaire. Dans tes affaires, dans tout. Même dans ton mariage. Ton mariage a des problèmes parce que Jésus-Christ n'est pas partenaire dans ta vie. Il n'est pas partenaire avec toi. Qu'est-ce que tu fais de ton argent avec? Tu amasses tout cet argent-là pour faire quoi avec? Des maisons, tout ça là. Mais construis au moins une église, 2 églises, ça te fait quoi? Mon frère, ma soeur, ça change quoi? Les gens pensent quand ils donnent à Jésus, ils s'appauvrissent. C'est faux. Quand on donne à Dieu, on n'enrichit personne et on ne s'appauvrit pas aussi non plus. Quand on donne à Dieu, c'est pour faciliter le disciple-là. Et en retour, tu as sa présence, tu as son partenariat. Troisièmement, Marc 16, 17 à 18. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons et parleront de nouvelles langues. Alors ici, ils saisiront des serpents, ils boivent. S'ils boivent, suivez-moi maintenant ici, s'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Si toi, tu ne te lèves pas pour faire disciple là, ni avec ton argent, ni avec ton sacrifice, ni avec ton matériel, ni avec quoi que ce soit, si tu bois un breuvage mortel, tu mourras. Tu mourras, mon frère, ne sais même pas. Mais moi, je peux aller boire ça. Tu peux me montrer le breuvage mortel, je bois ça. Rien. Tu me donnes encore, je bois ça, je peux même te boire toi-même. Je n'aurai rien. Parce que j'ai accepté de faire la mission. Oh non, on ne met pas Dieu à l'épreuve. Moi, ce n'est pas Dieu à l'épreuve, c'est ce que je suis. Moi, je suis comme ça. Dieu m'a fait comme ça. Tout celui qui est disciple, un vrai disciple, Dieu lui a fait
un immunisé. Il est immunisé de tout breuvage mortel, tel qu'il soit. Mon frère. Immunisé de coronavirus. Coronavirus à gauche, coronavirus à droite. Tu as peur de quoi? Suis-moi attentivement. Il est important et impératif que ces choses arrivent. Accepte ça. C'est déjà arrivé. Mais est-ce que toi, mon frère, ma soeur, est-ce que tu es immunisé par Dieu? Ou bien c'est une immunité naturelle? Ça va pourrir en 2 jours. Mais une immunité surnaturelle, ça touche tes entreprises, ça touche tes enfants partout, quel que soit là où ils sont. Parce que c'est surnaturel, c'est une force, c'est-à-dire qu'une grande lumière qui te couvre. Avec un rayon même de 5000 mètres. Tous ceux qui rentrent dans ce rayon-là sont sécurisés. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu es engagé maintenant? Est-ce que tu t'engages maintenant avec moi? Est-ce que tu as bien lu le verset? Hein? La sécurité en tout. Il te donne la sécurité, il donne sa sécurité. C'est-à-dire que lui, il est là, il te sécurise. Tu sais, le gardien, lui, il ne dort pas avec toi. Hein? La garde ne dort pas dans le même lit que toi. Mais lui, sa sécurité plutôt, traverse l'extérieur, ça rentre jusqu'à dans la chambre et ça sécurise même ton corps. Parce que lui, il rentre en toi et il habite là-bas. Il dit, moi et mon Père, nous viendrons habiter en vous. C'est dans les disciples qui sont debout pour les âmes. Ce n'est pas ceux qui dorment. Tu as reçu le salut, oui. Tu as reçu la justice de Dieu, oui. Mais est-ce que tu as la sagesse? Parce que c'est la femme sage qui bâtit la maison. Le chrétien sage, c'est lui qui bâtit le royaume. Pas le chrétien insensé. C'est lui qui détruit encore son royaume, alors que lui, il est du royaume, mais il détruit le royaume en quoi faisant? En dormant. C'est ce chrétien-là, s'il boive un breuvage mortel, il mourra. C'est ce chrétien-là, si un serpent l'attrape comme ça, là, il aura le venin dedans, il mourra. Paul n'était pas mort. Ils saisiront des serpents. Moi, je peux tenir un serpent. Rien. Envoie-moi le verset, mon frère. Mais toi, si tu vois un serpent, tu vas commencer à fuir. Hein? Ils imposeront les mains aux malades. Voilà pourquoi quand toi tu imposes les mains aux malades, le malade n'est jamais guéri. C'est parce que tu es un chrétien de l'église. Tu es assis à l'église. C'est aux missionnaires, ces miracles-là accompagnent les missionnaires. Regarde le dernier point. Marc 6, 7. Je termine par là. Marc, alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer. Donc il faut d'abord qu'ils partent 2 à 2. On leur donna pouvoir sur les esprits impurs. Pouvoir, mon frère. La domination. Le pouvoir. Qui n'a pas besoin du pouvoir? Mais les politiciens se battent là à cause de quoi? Donc on te donne pouvoir gratuit, la domination, le pouvoir. Le pouvoir a changé de main, mon frère. Le pouvoir a changé de main, ma soeur. Le pouvoir a changé de main. Pharaon et Moïse. Pharaon était Dieu de Moïse. Mais quand Moïse est allé accepter la mission de disciple-là, quand il est revenu, 40 ans après, le pouvoir a changé de main. C'est maintenant Moïse qui a ouvert l'eau, qui a englouti Pharaon. Mon frère, le pouvoir, si tu acceptes maintenant que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, et que c'est lui le chef de la moisson, et que tu acceptes d'intégrer sa mission, et de devenir aussi un missionnaire dans ton environnement d'abord, un missionnaire. Écoute, Matthieu 28, 18. Jésus s'étant approché et leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a tout pouvoir et il t'a donné ça. Il a donné ça à
tout celui qui accepte de faire disciple-là, mon frère, quelque chose de gratuit. Au fêlé, au foutu l'oroté bande konangai. Je parle quand même en patois pour ceux qui m'écoutent en langue nationale. Ndeko. Ngouya au fêlé. Au sein de l'oroté, ou anangouya. C'est-à-dire que de Ngouya là, la force là, te suit partout là où tu vas. Cette force avec toi. Lis-moi encore ça. Alors, il appela les 12 et il commença à les envoyer 2 à 2 en leur donnant le pouvoir que lui il a là. Parce qu'il sait que, pourquoi il donne le pouvoir? Jésus-Christ n'est pas un sapeur-pompier. Hein. Il sait très bien que les esprits impurs ou bien impurs sont devant. Satan est devant. La guerre est devant. Corona est devant. Mais les disciples recevaient le pouvoir, recevaient l'autorité pour affronter. Parce que déjà, quand il vous donne ça, il déroule sa solution de marcher sur Corona. Il dit, ils marcheront. Tu marches maintenant. Au nom de Jésus-Christ. Je te vois guérir maintenant. Allez, lève-toi. Commence à faire les mouvements que tu n'arrivais pas à faire. Commence à bouger. Ouvre ton cœur maintenant. Reçois la grâce de Dieu. Reçois la paix de l'Éternel. Reçois la main de Dieu sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Que tout celui qui a dévoré tes entreprises, a dévoré ton argent, celui-là qui paye au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et comme tu as pris l'engagement de faire un don, tu as pris l'engagement de t'élever, tu as pris l'engagement d'aller faire des disciples. Maintenant, tes entreprises sont restaurées. Tes affaires sont restaurées. Tout ce que tu fais sont restaurés. Au nom de Jésus-Christ. N'oublie pas la parole de Dieu. Il dit ceci à Josué pour terminer. Il dit que Josué, tout, tu peux laisser passer. Mais que ce livre de la loi ne s'éloigne point de toi ni de ta bouche. Médite tous les jours de ta vie. C'est dans la méditation. La méditation, c'est un échange avec l'esprit qui est derrière les Écritures. La lecture, c'est comme un journal. Tu lis et ça passe. La Bible, on ne lit pas la Bible. La Bible, on médite. La Bible dit, médite-la, nuit et jour. Et pour terminer, il dit, tu feras réussir tout ce que tu entreprendras. Donc la parole de Dieu peut me faire réussir dans tous les domaines de ma vie. Oui. Prie avec moi. Seigneur Jésus, cet après-midi, j'ai écouté ta parole. Ou ce matin, j'ai écouté ta parole. Ça dépendra de quand tu vas tomber sur cette vidéo. Dis Seigneur Jésus, merci pour cette parole. Une parole qui m'a réconforté. Une parole qui m'a encore rappelé qui je suis. Je te bénis. À partir de cet instant, je prends l'engagement de me consacrer à ta mission. Tout ce que tu m'as donné, c'était pour faciliter ta mission. J'accepte ça. Au nom de Jésus-Christ. Toi aussi qui veux donner la vie à Jésus, dis Seigneur Jésus, je te donne ma vie maintenant, je te confie ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Reçois-moi comme fils et sois mon Seigneur et mon Sauveur. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je te bénis toi qui me suis. Je te bénis toi qui es à la maison. Je te bénis toi qui es affecté. Je te bénis toi aussi qui es infecté. Je te bénis tous ceux qui me suivent. Recevez chacun sa solution. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ n'est pas un pompier. Il y a une solution que tu as oubliée. Maintenant, dès que tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, que tu te repens, que Seigneur, je me repens de tout ce que j'avais fait. J'avais perdu le temps gratuitement. Il rentre dans ta maison, il te donne la solution. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Voici nos coordonnées pour vos offrandes, vos dîmes et vos dons. Monogramme adressé à Kisungu Pemba, Henri Miguel Belinda.
Western Union, adressé à Chisumbo, Pemba, Henri Miguel, Belinda. UBA numéro 40 38 80 16 55 57 38. Mobile Money 06 517 16 02. Airtel Money 04 038 20 02.